Ici, c'est un lieu de métamorphose pour beaucoup d'artistes. Grâce à leur expérience, grâce à leurs professeurs, aux masterclass, à l'environnement, aux concerts et aux contacts, etc., ils ne ressortent jamais de la même manière. La métamorphose du contenu, c'est tout d'abord un développement encore de notre cursus artistique qui est proposé à nos jeunes, qui s'est fortement renforcé pendant la période de pandémie avec la digitalisation notamment des cours et aussi la digitalisation des concerts. Aujourd'hui, nous sommes à une vingtaine de concerts en ligne ou enregistrés tout au long de la saison, ce qui nous permet évidemment d'accroître un public international. En fait, la chapelle m'a sauvé la vie pour beaucoup de choses, pour la préparation de ce concours. C'était génial de pouvoir essayer quand même ce qu'on voulait faire avec différents publics et puis de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. The greatest thing that it brought is that we are now very prepared to record. We know how it works. We are kind of, it's not a big fuss. S'il n'y avait pas eu ces événements à la chapelle, même pour nous préparer, c'était pas facile et tout, mais ça aurait été beaucoup plus dur. Après, je sais pas si je serais allé aussi loin. Encore une fois, le lien, ça c'est essentiel. Le fait qu'on n'a pas perdu le lien avec les jeunes, ça c'est une chose primordiale. On va garder cette habitude-là et ces moyens-là pour que les concerts que nous faisons ici soient aussi retransmis sur YouTube, sur nos chaînes, et qui puissent servir de carte de visite pour les jeunes. On le sait, à la chapelle, les maîtres en résidence et les jeunes ont une carrière internationale. Et donc, là où avant on était confronté à un problème de planning, ici, les cours digitaux permettront une régularité. Nous avons organisé un recrutement en ligne également. Ça permet de toucher là aussi un public beaucoup plus large. On a même engagé, sélectionné des chanteurs et on n'était pas déçus quand on les a entendus live, disons, ce qui était quand même important. 6 ans après la construction de ce bâtiment de l'aile de l'Aunois, nous avons envisagé un développement pavillonnaire avec des résidences supplémentaires pour 12 à 24 jeunes et un grand studio de répétition. La chapelle est en réalité la victime heureuse de son succès. Mais cela induit aussi une nécessité d'extension de la surface d'accueil afin de permettre à l'afflux de musiciens un espace indispensable en termes de répétition, de studio de vie et de travail, et bien sûr d'enregistrement. Chaque résident aura la chance de pouvoir jouer dans un contexte vraiment exceptionnel en regardant toujours vers le bâtiment de la chapelle qui est un bâtiment classé et exceptionnel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté un grand verger et un sous-bois. Et dans ce sous-bois et ce verger, on insère les 4 bâtiments comme des pavillons. Il y a 3 petits et la grande, justement, on l'a inséré dans la partie basse de la pente, la partie la plus basse, afin que cette salle ne dépasse pas le bâtiment existant. C'est vraiment le cerveau et tous les organes, on va dire, annexes mais essentiels, gravitent autour tout en gardant une intégration esthétique dans le site. Le fait que de grands orchestres internationaux et des stars de la direction d'orchestre viennent répéter et enregistrer dans ces nouveaux lieux représente une source de rencontres et de liens déterminants. Ce serait vraiment le terreau le plus fertile, je crois, pour faire naître du tout début d'un processus jusqu'à l'arrivée sur une scène. Ce lieu pourra être comparable à ce qu'est Abbey Road à Londres, rendu mythique par les Beatles. Pour moi, la chapelle, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois l'endroit idyllique au milieu de la forêt où on peut partager de la musique, profiter avec des amis, de temps en temps, en plus avoir des concerts, tout ça au même endroit. C'est le top.